La tension se fait de plus en plus palpable entre Ankara, Damas et Moscou. Ce jeudi, plus d'une trentaine de militaires turcs ont été tués dans des bombardements du régime syrien de Bachar el-Assad. Suite à cela, le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan a convoqué un conseil de sécurité extraordinaire à Ankara et a exhorté la communauté internationale à mettre en place une zone d'exclusion aérienne dans le nord-ouest de la Syrie pour empêcher les avions du régime syrien et de son allié russe de mener des frappes. Il a également appelé la communauté internationale à faire face à leurs responsabilités afin de faire cesser au plus vite les crimes contre l'humanité que commet le régime d'Assad. Suite à la mort de nos soldats, toutes les positions connues du régime syrien ont été prises sous le feu de nos unités aériennes et terrestres. Il est temps pour la communauté internationale de prendre des responsabilités. Bien que notre politique migratoire n'a pas changé, autant vous prévenir que nous ne serons plus en mesure de retenir les migrants qui voudraient se rendre en Europe. L'Organisation des Nations Unies, quant à elle, estime qu'un risque d'escalade encore plus grand pourrait augmenter d'heure en heure et demande un cessez-le-feu immédiat, craignant un nouveau désastre humanitaire. Depuis près d'un an, nous assistons à une série d'offensives au sol du gouvernement syrien appuyées par des frappes aériennes russes. Ce mois-ci, il y a eu des affrontements entre les forces turques et syriennes. Tout cela signifie qu'en plus d'une situation humanitaire dramatique qui se détériore, nous sommes désormais confrontés au risque d'une confrontation de plus en plus grave, aux conséquences de plus en plus imprévisibles. Il est temps que cela cesse. D'après l'ONU, depuis décembre dernier, plus de 400 civils ont été tués dans l'assaut et pas moins de 950 000 personnes, dont plus d'1 demi-million d'enfants ont été déplacés.